dans le Seigneur, pour le début de ces cultes funéraires, je vous prie de méditer avec nous, de lire avec nous en méditant les psaumes 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans cesse, sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères, et il s'est confié et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi, et il n'était point confus. Et moi je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes, et les mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi l'Éternel, et l'Éternel te sauvera. Il les délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. De le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à hâte, à mon secours. Protège mon âme contre les glaives, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Alors je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur toi pour aider cette famille à croire. Aider cette famille à trouver la force en toi, car en ces moments précis, elle lève ses yeux vers la montagne et cherche le secours. Et je sais que la réponse, le secours viendra de l'Éternel. Alors l'Éternel fait que, avec nos pauvres mots, nos regards parfois apeurés, nous puissions traverser au-delà de ce cercueil et atteindre ta révélation, ton illumination par l'Esprit Saint, afin que cette famille soit abreuvée dans le fleuve d'eau vive, car tu as promis que celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Eh bien, Seigneur, c'est le temps, c'est le moment de faire couler ces fleuves d'eau vive dans le cœur de Vernon et de toute la famille.
Nous t'invoquons, Seigneur, nous invoquons ton Saint-Nom, le nom d'amour, le nom de miséricorde, le nom de compassion. Les noms qui écoutent les cris de ceux qui sont en détresse. Yahweh, écoute notre cri et notre prière et viens à notre secours. Touchez le cœur, affliger le cœur en détresse et bénir toute l'assemblée. Car nous sommes là, Papa, au nom de Jésus-Christ, ton Fils béni, qui vit et règne en communion avec toi et agit au travers de ton Église par ton Esprit Saint. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, juste pour vous aider à suivre tout ce qui va se passer aujourd'hui, nous sommes maintenant pendant le temps de culte. Après le culte, à 14 h, nous nous dirigerons vers le crypte où on va mettre le corps de maman, Nana. Et là, le pasteur André Sherazade, qui doit être avec nous, il doit être quelque part dans l'assemblée. Le pasteur André Sherazade, lève-toi s'il te plaît, pasteur, et il s'occupera donc de la muse de ce corps dans son sépulcre et de la prière. Pasteur André est le pasteur de l'église nazaréenne que notre maman avait fréquenté 10 ans avant de nous rejoindre. Nous sommes avec elle depuis 10 ans. Et nous avons choisi ensemble de partager les cultes de la veille hier, celui d'aujourd'hui et celui de sépulcre, ensemble avec notre église sœur des Nazaréens et l'église de Dieu que nous dirigeons. Alors, bien-aimés, voilà ce qui va se passer. Et après les cryptes, nous allons diriger au lieu de repas, de partage, de fraternité qui nous sera tous donné ensemble pour que nous puissions continuer.